Shalom, shalom, les héros du midi. Shalom, toute la grande famille Vie Abondante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Shalom, shalom, toute la famille Vie Abondante. Shalom, tous les enfants de la grande, grande famille Vie Abondante. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Ce matin, nous avons eu un petit contretemps. C'est pour ça que nous vous avons envoyé un petit message. Bienvenue dans notre marathon des prières. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous démarrons pour un voyage de 70 jours devant la face de Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que nous ne serons jamais, jamais le même. Alors, je crois que toi aussi, tu sais que tu ne seras jamais le même. Cette année va être un tournant de notre vie, de notre histoire. Et si nous savons comment on cherche Dieu, frère, si tu sais comment on cherche Dieu, ma soeur, si tu comprends ce qui est spirituellement en train de se passer, mon ami, tu ne seras plus jamais, jamais, alors jamais la même personne. Laissez-moi saluer tous les enfants que je vois devant mon écran et tous ceux que je ne vois pas, je vous salue, je vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Mariam, sois bénie. Ma fille Nayanka, ma fille Claudine à Bruxelles, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Ma fille Claudine, donc il y a deux messages de Claudine. Ma fille Asita, sois bénie. Ma fille Eva, ma fille Marie-Lise, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma fille Loana, sois bénie, sois bénie. Ma fille Esther, la maman de Samantha, que le Seigneur te bénisse encore abondamment, abondamment, abondamment. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Amen, amen. Ma fille Esther Beltou, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Soyez vraiment bénis abondamment. Et nous allons commencer par partager ce moment. Pendant que nous sommes en train de nous connecter, nous allons partager. Bien aimé, partager abondamment, abondamment, abondamment. Pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur, nous allons partager une large diffusion. C'est un message clé pour notre marathon de prière. Et je pense que ce message d'aujourd'hui déterminera la réussite de notre marathon de prière et le résultat qui s'ensuit de ces marathons de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo, de la partager massivement sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp. Faites comme moi, partagez abondamment, 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 abondamment. Et je suis convaincu que notre Seigneur nous visitera et nous fera énormément du bien. Donc, pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur avec la chorale, et nous allons partager. Nous allons partager très massivement ce moment. Que Dieu vous bénisse.
ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, mon sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom guérit les malades. Oh, ce nom guérit les malades. Oh, ce nom guérit les malades. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, bienvenue dans notre marathon de prières qui démarre aujourd'hui. Et nous avons un grand rendez-vous pour le premier moment de prière ce soir à 21h, le premier jour de notre marathon, la prémisse de ce marathon de prière. Nous allons intercéder puissamment ce soir. Et nous allons lancer notre marathon pour les 70 jours qui arrivent. 70 jours de changement, 70 jours de la gloire de Dieu, 70 jours de miracles, de transformation, 70 jours de grands réveils et de la moisson. Notre vie, notre communauté, notre assemblée, je le crois de tout mon cœur et chacun de nous gardera à jamais l'impact de ces marathons de prière. Bien-aimés, faites comme moi, partagez s'il vous plaît. Partagez abondamment. Si vous êtes connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, soyez le bienvenu. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas de vous abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche pour recevoir chacune de nos émissions et de nos notifications.
N'oubliez pas de vous envoyer vos intentions de prière au 01 47 93 07 43. Pour tous vos besoins de prière, n'hésitez surtout pas et n'oubliez pas de nous l'envoyer. Et nous vous soutiendrons dans la prière et le Seigneur fera grâce parce qu'il est fidèle. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons nous avancer devant le trône du Seigneur, lui dire merci. Merci pour ce moment qu'il nous donne. Merci pour sa grâce. Amen. Merci pour sa fidélité. Alléluia. Nous allons lever nos mains vers le trône du Seigneur et lui rendre gloire et honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer. Jésus est, nous sommes venus pour te rencontrer. Jésus est, oh, nous sommes venus pour te rencontrer. Jésus est, oh Jésus est, oh Papa, nous sommes venus pour te rencontrer. Oh Jésus est, oh Jésus est, oh nous sommes venus pour te rencontrer. Oh oh Papa, oh mon Dieu, nous sommes venus pour te rencontrer. Oh Jésus est, oh Jésus est, oh nous sommes venus pour te rencontrer. Oh Papa, mon roi, oh Papa, nous sommes venus pour te rencontrer. Oh Jésus est, oh Jésus est. Oh Dieu n'est bien aimé dans les Seigneur. Lève les mains vers le trône, commence à lui dire merci. Merci pour ces premiers jours de notre marathon de prière. Commence à élever les mains vers le trône et commence à lui dire merci pour ces privilèges qu'il nous donne de chercher sa face pendant 70 jours. Commence à lui dire merci pour cette grâce qu'il nous fait. Commence à lui dire merci d'avoir créé ces marathons de prière, d'avoir inspiré ces marathons de prière où la grande famille Vie Abondante s'est réunie dans cette montagne de la prière pour lui dire Seigneur, nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer pour te dire merci pour l'année 2020. Nous sommes venus te rencontrer pour te dire merci pour ce que tu as fait. Commence à lui dire merci et que nous sommes réunis cet après-midi pour lui dire que Père, pendant 70 jours, nous sommes dans cette montagne te dire merci. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci pour l'année 2020 que tu nous as donné. Merci. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur et dis-lui Seigneur, nous sommes venus dans ces 70 jours
d'abord te dire merci. Alléluia. Cette année, beaucoup sont morts. Cette année, avec le coronavirus, le Covid-19, il y a beaucoup de familles qui ont enterré plein de monde. Il y a eu beaucoup de morts. Lui, il nous a donné la vie. Il nous permet maintenant d'arriver au dernier moment de cette année. Bien-aimé, toi et moi, nous allons lui dire merci. Élève les mains vers le trône et dis-lui merci. C'est un privilège, c'est une grâce qui nous a fait d'être en vie. C'est un privilège, c'est une grâce qui nous a fait de le louer et de l'adorer. C'est un privilège, c'est une grâce qui nous a fait, alléluia. Élève les mains vers le trône, commence à les louer, à les célébrer. Commence à lui dire, Seigneur, ce marathon de prière, c'est pour te dire merci. Ce marathon de prière, c'est pour te louer. Ce marathon de prière, c'est pour te célébrer. Ce marathon de prière, c'est pour te dire, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui est dans la vie abondante, dis-lui merci. Il a permis à la vie abondante de faire face à des grandes tempêtes. Alléluia. Pendant cette année, nous avons connu de très, très grandes tempêtes. Mais nous sommes restés debout par sa main, par sa force. Nous sommes restés debout par sa capacité. Nous sommes restés debout. Alléluia. Nous avons continué notre vision, notre mission cette année, malgré les batailles, malgré les combats. Alors nous avons de quoi lui dire merci. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui un grand merci. Alléluia. 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 Dis-lui merci, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à te donner? Si ce n'est que ma vie pour te dire merci. Si ce n'est que ma voix pour te célébrer et t'adorer, Seigneur. Oh, David a dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est qu'il loue le Seigneur, qu'il les remercie, voit la gloire de Dieu. Pendant ces 70 jours, ça ne sera pas 70 jours de plainte. Ça ne sera pas 70 jours d'agonie. Ça sera 70 jours de célébration, de louange, de gloire. Alléluia. Parce que nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits. Lève la voix vers le Seigneur. Korabasa kabaya. Et mama 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 et marabashiraba kantaya baba baba. Bien aimé, commence à penser à quelque chose. Alléluia. Commence à penser à la vie que Dieu t'a donnée. Commence à penser à la santé que Dieu t'a donnée. Commence à penser à la paix que Dieu t'a donnée. Commence à penser à son amour. Commence à penser à ses bienfaits. Commence à penser au salut qu'il t'a donné. Alors dis-lui, Seigneur, j'ai de quoi te louer pendant ces 70 jours. Dis-lui, Seigneur, j'ai de quoi te célébrer. Alléluia. J'ai la vie éternelle, j'ai de quoi te célébrer. Te connaître est un trésor, est une bénédiction. Alléluia. T'appartenir est une grande bénédiction, Seigneur. Je dis merci. Je dis merci. Je dis merci. Te servir est un privilège. Alléluia. Je dis merci. Alléluia. Je dis merci. Voilà pourquoi je viens. Ces 70 jours, te dis merci. Oh, vie abondante, disons, Seigneur, merci. Nous allons lui dire 70 jours, nous sommes venus te louer. Chaque jour, nous allons te célébrer. Chaque jour, nous allons te dire merci. Chaque jour, nous allons te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, toi qui es Alpha et qui seras Oméga. Nous savons que toi qui as commencé avec nous et tu chemineras avec nous. Et nous arriverons le 31 décembre par ta grâce et par ton amour avec joie, avec vie. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, merci. Oh Marabasaka, baba, 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 baba. Alléluia. Remasokorobo kanta yabarabo sata. Rikobo shekere masotorobo sete. Marabakarabo shekaya baba baba baba. Rekebo sata bayabarabo sataria. Bien-aimés, nous allons consacrer à l'Éternel ces 70 jours de marathon de prière. Aujourd'hui, c'est la prémisse, c'est le premier jour. La Bible dit, tout premier né m'appartient. Le premier jour appartient à l'Éternel. Nous allons lui dire, Seigneur, nous venons te dédier ces 70 jours de prière. Ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre santé, ce n'est pas par notre capacité, mais c'est toi qui nous cheminera. C'est ton esprit qui nous portera. C'est ta gloire qui nous accompagnera. Seigneur, nous voulons t'inviter dans ces 70 jours de prière. Élève la voix vers le Seigneur. Invite-le dans ces 70 jours. Invite-le dans ces marathons. Invite-le dans ton marathon de prière. Dis-lui, viens le Saint-Esprit. Viens dans la vie abondante. Viens pendant ces 70 jours. Viens siéger dans la vie abondante. Marabasakaya mama. Et makarabo sotorobo sherebo kata. Et mama mama mama. Invite-le. Dis-lui, Seigneur, nous voulons que toi tu sois au milieu de nous. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta gloire. Viens Saint-Esprit. Viens notre roi. Viens notre rabbi. Nous voulons te voir dans ces 70 jours. La vie abondante veut te voir. Chacun de nous veut te voir. Nos vies veulent te voir. Ta présence nous suffira. Ta présence nous suffira. Ta présence nous suffira. Ton onction nous suffira. Alléluia.
Merci, Saint-Esprit de Dieu. Marabasakabaya. Rebosokoroboshe. Je vais que chacun de nous consacre 70 jours. 70 jours qui nous restent au 31 décembre. Consacre-le. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Morebosakaya baba. Et makarabosataya baba baba baba. Consacre les 70 jours qui nous restent jusqu'à la fin de cette année entre les mains du Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur, dis-lui, Seigneur, je te consacre les 70 jours. Les 70 jours jusqu'à la fin de cette année. Jour après jour, je te les consacre. Seigneur, viens régner. Viens régner dans ces marathons. Viens régner sur ton peuple. Viens régner dans ton église. Viens régner sur l'apôtre. Viens régner sur tous les leaders de cette assemblée. Viens régner dans l'église Vie Abondante. Que ta présence demeure. Que ton esprit vienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci infiniment. Merci Jésus. Bien-aimé, quelqu'un peut prophétiser que je ne sortirai plus jamais les mêmes. Ces 70 jours, c'est le tournant de ma vie. C'est ma saison de pivoter. C'est ma saison de connaître Dieu davantage. C'est ma saison de recevoir la révélation. C'est ma saison d'aller dans les profondeurs. C'est ma saison de la guérison, de la délivrance. C'est ma saison de la visitation. Élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Oh, la Bible dit certainement il vous visitera. L'Éternel nous visitera. L'Éternel nous visitera certainement. Alléluia. Je sais qu'il nous visite au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, le thème de notre première semaine, c'est chercher l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais parler avec toi comment chercher l'Éternel. Nous allons ouvrir le livre de Amos. Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5. Et nous allons prendre le verset 4. Amos 5. Et nous allons prendre le 4e verset. Amos chapitre 5, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. La Bible dit, l'Éternel parle à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Amos prophétise sur Israël et dit au peuple d'Israël, cherchez l'Éternel et il vous donnera la vie. Et nous savons que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible nous dit que lorsque nous cherchons l'Éternel, il nous donne la vie. Il nous communique la vie. Alléluia. Parce que Jésus est la vie lui-même. Et quand nous le cherchons de manière particulière, quand nous le cherchons de manière spécifique, attendons-nous à ce que chaque mort de notre vie reçoive la vie. Chaque aspect de notre destinée, de notre chemin, reçoive l'empreinte de vie. Parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen, amen. Je dis à quelqu'un cet après-midi, pendant ces 70 jours, ce sera le moment où nous allons vivre. Vivre veut dire, nous connaîtrons le réveil. Vivre veut dire, nous connaîtrons la moisson. Vivre veut dire, nous connaîtrons la paix. Vivre veut dire, nous connaîtrons une intimité plus profonde avec Dieu. Vivre veut dire, nous connaîtrons une sainteté plus profonde, une consécration plus profonde. Vivre veut dire, ces 70 jours sont mis à part pour que nous puissions chercher l'Éternel. Et la Bible dit, si on cherche l'Éternel, il nous donne la vie. Amen, amen. Quand vous les cherchez, il vous donnera la vie. Regardez ce que David dit dans Psaume 105. Psaume 105, verset 4. Psaume 105. Verset 4. La Bible dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Dieu nous dit, David nous donne un secret que nous devons chercher continuellement sa face. Et personne n'ignore comment Dieu a utilisé David. Personne n'ignore comment Dieu a élevé David. Il a pris de la bergerie, il l'a amené à la royauté. Personne n'ignore comment Dieu a marché avec David.
comment David était vainqueur dans toutes les batailles. Et là, il nous livre son secret. David cherchait continuellement Dieu. C'est pour cela que David était un grand roi. C'est pour cela que David était puissant. C'est pour cela que David était victorieux. Bien-aimés, ceux qui cherchent l'Éternel deviennent victorieux. Ceux qui cherchent l'Éternel deviennent puissants sur la terre. Le secret pour voir la gloire de Dieu, le secret pour voir la main de Dieu, c'est de chercher continuellement sa face. La Bible ne nous dit pas de chercher sa face, mais la Bible nous dit de chercher continuellement sa face. Amen, amen. Pendant ces 70 jours, le but fondamental de ces 70 jours, c'est que toi et moi, nous puissions mettre de côté un temps pour un but, chercher la face de Dieu. Amen, amen. Et la Bible nous dit, si nous cherchons sa face, nous allons revivre. Et la Bible nous dit que ceux qui cherchent la face de Dieu, amen, ils deviennent comme David, des victorieux, des conquérants. Et ils ont des témoignages, alléluia. David dit, qui a fait de moi un prodige en Israël. Bien aimé, il y a une dimension où Dieu fait des prodiges dans notre vie. Il y a une dimension où nous-mêmes, nous devenons un miracle. Amen, amen. Regardons encore Hébreux chapitre 11. Je donne d'abord le verset biblique avant d'entrer dans les aspects pratiques. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et je vais te lire le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais dire à quelqu'un que pendant ces 70 jours, je sais que le Seigneur nous rémunérera. Rémunérer veut dire il nous bénira. Parce que ceux qui les cherchent sont bénis. Ceux qui les cherchent sont visités. Ceux qui les cherchent sont restaurés. Alléluia. Bien-aimé, je sais de tout mon cœur que pendant ces 70 jours de cette fin d'année, chacun de nous sera béni. Parce que ceux qui les cherchent, Dieu le bénit. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré ces 70 jours de marathon de prière. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand on parle de marathon de prière, on parle d'abord d'un homme ou une femme qui cherche Dieu. Qui comprend que Dieu, on les cherche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des moments où Dieu se cache. Il y a des moments de notre vie où Dieu se cache. Et Job a connu ce moment-là. Quand est-ce que Dieu se cache? Quand nous passons notre désert. Quand nous traversons notre désert, le désert de notre vie, parfois le désert de notre ministère, parfois le désert de notre marche. Quand nous passons notre désert, pendant ce temps, Dieu se cache. Et c'est à l'homme d'aller chercher Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous, à un moment ou à un autre, traverse son désert. Job a connu son désert. Regarde Job chapitre 23. Job 23. Et je vais te lire versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord où je ne puis le voir? Se cache-t-il au midi et je ne puis le découvrir? Job, dans son désert, il a voulu que Dieu se manifeste. Mais Dieu s'est caché. Et Job dit, je le cherche, je ne le trouve pas. Donc chacun de nous, il y a des moments dans notre marche avec Dieu où nous connaissons le désert. Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler là, pendant que nous sommes là, c'est un moment de désert dans ta vie, dans ton foyer, dans ta vie de famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans tes finances, dans ta vie professionnelle. Peut-être que c'est un temps de désert dans ta vie spirituelle même. Peut-être que tu as des choses que tu veux servir mieux le Seigneur, mais tu n'y arrives pas. Il y a des choses que tu veux abandonner, mais que tu n'y arrives pas. Il y a des moments, parfois, nous traversons notre propre désert à nous. Amen, amen. Bien aimé, le désert veut dire que Dieu se cache. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, on les cherche quand il se cache. Cela veut dire que à ce niveau-là, ça dépasse les niveaux de prière ordinaires. Ça dépasse les niveaux de prière naturelle. Mais ça va dans un autre niveau où Jésus a dit, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez.
Cela veut dire qu'à ce moment-là, quand Dieu se cache, l'homme prend la décision d'aller les chercher à la rencontre de son Dieu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est nous qui provoquons quelque chose. Nous prenons l'initiative en disant, Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Seigneur, nous voulons voir notre église changer. Seigneur, nous voulons voir notre communauté être impactée. Seigneur, nous voulons voir les cœurs des hommes et des femmes se tourner vers toi. Nous voulons voir dans notre église des mamans venir en foule, des papas venir en foule, des jeunes gens venir en foule, des gens assoiffés de toi, des gens assoiffés. Nous voulons voir une armée de prières s'élever dans notre église. Nous voulons voir une armée d'adorateurs s'élever, une armée de jeunes s'élever, une armée de serviteurs s'élever. Nous voulons voir des signes apostoliques. Quand nous sommes dans ces moments-là, nous allons chercher Dieu. C'est nous qui allons chercher Dieu. Nous disons, Seigneur, tu te caches, nous allons chercher parce que tu as un trésor. Bien aimé, tout ce qui est trésor se cache. Et mais c'est à l'homme d'aller à la recherche de son trésor. Et bien aimé, quand nous allons chercher Dieu, nous ne sommes plus jamais le même. Est-ce que quelqu'un veut donner un bon amen? Maintenant, quand nous parlons de chercher Dieu, il faut comprendre qu'on ne cherche pas Dieu tout le temps. Quand on parle de la notion de chercher Dieu, elle est différente de la notion de prier Dieu. Prier Dieu est un style de vie. Prier Dieu est un style de vie. C'est pour ça que nous avons la vie de prière et non pas la vie de chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, ce sont des temps spécifiques, des temps particuliers que l'homme consacre à une importance capitale et particulière à la rencontre de son Dieu. Cela veut dire que tout chrétien doit avoir une vie de prière. Mais dans des moments particuliers de sa vie, il faut qu'il passe de la vie de prière à la recherche de son Dieu. Et c'est comme ces 70 jours, nous passons de la vie normale de prière pour aller chercher Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que cela amène dans la vie de quelqu'un. Tout ministre de l'évangile, tout leader, tout parent, toute personne qui a la responsabilité des autres, doit avoir des moments où il quitte la vie normale de prier pour aller chercher Dieu, pour passer au vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, amen, c'est lorsque l'homme prend un temps et se sépare pour une rencontre spécifique avec Dieu. C'est au-delà de la vie de prière. C'est au-delà de la vie naturelle que nous avons posée en disant nous prions le matin à 6h, nous prions à midi, nous prions le soir. Ça, c'est notre vie naturelle. Et Dieu merci, gloire à Dieu, nous avons pu arriver pendant une année à bâtir cette vie de prière. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a fait dans notre vie. Maintenant, pendant ces 70 jours, nous allons passer de cette vie de prière au vœu de Naziréa. C'est-à-dire à un autre niveau où l'homme dit, Seigneur, tu m'as déjà béni, mais je vais être une source de bénédiction. Où l'homme dit, je suis déjà loin, mais je vais avoir une double portion. Où l'homme dit, je suis déjà guéri, je veux être aussi une source de guérison. Est-ce que je me fais comprendre? Où l'homme dit, je suis dans mon désert, mais je vais entrer dans mon Canaan. C'est-à-dire que tu veux passer ta vie d'un niveau vers un autre, de gloire en gloire. Donc, lorsque tu veux passer ta vie d'un niveau vers un autre, il faut que ta vie normale de prière passe au vœu de Naziréa. Je ne sais pas si je me fais comprendre correctement. Je veux vraiment que cette vérité soit dans notre esprit clairement. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, regardez d'abord la Bible, ce qu'elle nous dit. Dans Nombre chapitre 6. Nombre 6. Parce que vous ne pouvez pas bien faire quelque chose si vous ne comprenez pas pourquoi et quels sont les principes bibliques que nous poursuivons en faisant cela. Parce que sinon vous allez penser, mais l'apôtre nous a encore inventé un autre truc. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans Nombre chapitre 6, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, il leur dira, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Voyez, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes
Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, la partie que je mettais, pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépé jusqu'au pot de raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, quand un homme ou une femme prendra un temps spécifique, comme vœu de naziréa, il se consacrera à l'Éternel. Cela veut dire qu'on ne peut pas parler d'une personne dans le vœu de naziréa s'il ne définit pas un temps. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un temps défini. Il faut qu'il y ait un temps spécifique où chacun de nous dit, Père, je te donne ces 70 jours, c'est pour toi. Je me sépare pour toi. Je me sépare de ma marche naturelle pour toi. Je le mets à part pour toi. Et quand il est fait ainsi, il est dans un vœu de naziréa. Ça, c'est la première condition pour qu'on parle de vœu de consécration. Amen, amen. Donc, il y a un temps que tu dois donner à Dieu. Et nous avons donné à Dieu 70 jours. À la fin de chaque année, nous les donnons au Seigneur. Nous les lui confions, nous les lui donnons. Première chose. Deuxième chose, pendant ce vœu de naziréa, il y a des conditions. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait 3 conditions. Première condition, la personne ne devait pas boire du vin. Deuxième condition, la personne ne devait pas être essuyée par la mort, par un mort. Troisième condition, la personne devait laisser pousser ses cheveux et sa barbe. Amen. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Chacun de nous peut prendre par sa nature quelque chose qui va mettre de côté comme vœu pendant ces 70 jours. Nous avons déjà mis de côté des jours de jeûne et prière. Nous avons déjà mis de côté collectivement en tant que famille des moments de prière de 21h à 22h, c'est pour l'Éternel. Jour après jour, jour après jour, jour après jour, dimanche, jour férié, quel que soit le jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous serons dans la montagne de Dieu pendant 70 jours d'affilée. Nous avons mis ça à part. Maintenant, tu peux voir toi-même, par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu. Il y a des moments, parfois dans des moments comme ça, des gens disent, chaque tel jour de la semaine, je vais dormir par terre. Je vais quitter mon lit et je vais dormir, mettre ma mousse par terre et je vais chercher la face de Dieu. C'est un vœu de Nazareth. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te rappelle ce que tu es en train de faire. Pourquoi Dieu avait mis ça? Ça a un sens prophétique, on l'étudiera une autre fois, mais il voulait que l'homme qui fait le vœu de Naziréa se rappelle que ce temps que je suis en train de passer est un temps particulier, est un temps spécifique. Troisième chose, on ne fait pas un vœu de Naziréa sans avoir un objectif, un but. Vous voyez, la vie de prière est notre vie de tous les jours. Donc nous présentons à Dieu nos requêtes, nos intentions, nos prions, mais le Naziréa a un but spécifique. Tu ne peux pas entrer dans un vœu de Naziréa si tu ne définis pas le but. Moi, je vais voir mon ministère passer à un autre niveau. Moi, je vais voir ce que j'ai fait pour Dieu, avoir plus d'impact, plus d'efficacité. Les gens être ramenés encore au Seigneur. Que l'appel que Dieu m'a donné, l'année 2021 dépasse l'année 2020. Et quand je vois la vie abondante, je veux voir la vie abondante devenir plus grande, plus forte, comme Dieu le veut. C'est pour cela que moi, j'entre dans ce vœu de Naziréa. Je veux un manteau nouveau, une onction nouvelle, une capacité pour communiquer des guérisons, des délivrances. Je veux voir les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler. Je veux voir que notre église soit
une église forte, une grande communauté dans ces Îles-de-France. Quand on va compter les églises de Paris, on comptera la vie abondante. Ça, c'est mon désir. Maintenant, je te pose la question, quel est ton désir à toi? Quel est le but fondamental? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu, pendant que c'est temps, jusqu'au soir, trouve-toi un petit moment que tu médites. Qu'est-ce que je m'attends quand je suis en train d'entrer dans ces vœux de Naziréa? Qu'est-ce qui m'attend à la sortie de ces vœux? Il faut que tu aies ça dans l'esprit. La Bible nous dit dans les livres d'Habakkuk, écris la prophétie afin qu'on la lise couramment parce qu'elle va vers son accomplissement. Si elle traîne à temps là, elle s'accomplira certainement. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand on fait un vœu de Naziréa, on entre dans ce vœu avec des buts, avec des objectifs. Seigneur, ta parole m'a dit ça. La parole m'a dit que par tes maîtrises, j'ai été guéri. Pourquoi je suis toujours malade? Tu dois savoir ça. Est-ce que je me fais comprendre? Peut-être c'est pour tes enfants, peut-être c'est pour ton mariage, peut-être c'est pour tes finances, peut-être c'est pour quelque chose, bien aimé. Et ça dans ton esprit. Note-le sur une feuille. Et je demanderai chaque jour, chacun note sur une feuille et mets cette feuille dans ta Bible. Note ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et mets cette feuille dans ta Bible. Et chaque fois que nous prierons, tu auras ta Bible en face, certainement. Donc, à un moment donné, nous imposerons les mains à cette feuille ensemble. Et nous allons prier pour que le Saint-Esprit lise ce que tu as noté. Et nous allons prier que pendant que nous faisons ce vœu en tant que famille, que le Seigneur se souvienne de chaque phrase, chaque mot qui est écrit dans cette feuille. Et les derniers dimanches de l'année, nous amènerons nos frères à l'église et nous le présenterons devant l'autel de Dieu. Et nous prononcerons les oracles de l'Éternel sur ces choses. Et bien aimés dans le Seigneur, nous ne serons plus jamais les mêmes. Tu as cette opportunité de changer les 7 années qui arrivent devant toi. Dieu te donnera selon le niveau de ta foi. Si tu crois à ce que tu es en train de faire, si tu crois que Dieu honore ce qu'il cherche et il est béni, et si tu sais exactement ce que tu es en train de faire, les choses peuvent pivoter puissamment, alors puissamment, alors puissamment. Est-ce que je me fais comprendre cet après-midi? Regarde le livre de Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16. Juges 16, verset 17. La Bible nous dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs ne peuvent passer sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Donc bien aimé, vous voyez, la vie de Samson était une vie de Naziréa. Vous voyez? Donc, il remplissait la condition que sa tête, il ne rasait pas sa tête. Parce qu'il était consacré. Parce qu'il y avait le vœu de Naziréa sur sa vie. Et Samson avait conscience que tant que le vœu de Naziréa était sur lui, il était invincible. Cela veut dire qu'il n'était pas comme tout autre homme. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Pendant ces 70 jours, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des femmes ordinaires. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Pourquoi? Parce que nous avons sur nous le vœu de Naziréa. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit, si on me rasait, je serais faible comme tout autre homme. Amen ou amen. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le vœu de Naziréa déclenche la visitation divine. Comme la Bible dit, certainement l'Éternel vous visitera. Donc quand vous êtes dans ce vœu de Naziréa, la présence de Dieu est sur vous, elle est permanente sur vous. Donc pendant ces 70 jours, nous allons prendre conscience que la présence de Dieu est réelle au milieu de nous, est constante au milieu de nous, est réelle au milieu de nous. Et pendant ces 70 jours de marathon de prière, frère, si tu avais des choses à faire, si tu avais des démarches à accomplir, si tu avais des idées à exécuter, pendant que nous sommes dans ce vœu de Naziréa,
lance-le. C'est le moment de planter. De planter les projets que nous avons. De planter les choses que nous pensons que Dieu va faire. De lancer tous les projets que nous avons. C'est pendant cette atmosphère que tout le reste de temps va nous suivre. Cela veut dire que si nous sémons déjà là, avant même que nous arrivions à la fin de l'année, nous allons commencer à récolter parce que nous sommes dans une atmosphère spéciale, nous sommes dans un temps spécial. Et derrière, l'année 2021 est directement impactée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est simple d'avoir une vie de victoire, de conquête. Je vais donner une instruction particulière. Pendant ce temps, je demande au pasteur Marie-Lise de me donner la liste exacte de membres effectifs de l'église Vie Abondante Paris. Nom, prénom, chacun, tout le monde, je vais avoir sa liste totale. Donc, le pasteur Marie va s'adresser au secrétariat, à l'équipe de secrétariat et un peu à la communication, de me dresser la liste exacte des membres effectifs de la Vie Abondante Paris. Département par département. Chaque responsable de département doit me donner son nom et la liste de tous les membres qui sont dans son département. Et pendant ce temps, nous prierons nommément pour ces personnes. Nommément un à un. Pendant ces 70 jours de prière, chacun de nous doit être présenté devant le Seigneur. Si tu es en train de me suivre et que tu es connecté dans ces marathons de prière et que tu t'identifies à la famille Vie Abondante, alors envoie-nous ton nom, ton prénom et l'église que tu fréquentes. Et nous allons aussi t'appuyer dans la prière, mais approche-toi aussi de ton pasteur, qui c'est un moment très particulier et très spécifique. Donc je veux la liste de tout le monde, tout membre effectif de la Vie Abondante. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pendant ces 70 jours de prière, je veux que tout responsable de département prie nommément pour chaque personne de son département, jour pour jour. Tu vas prendre peut-être 30 minutes, 20 minutes, selon le temps de ton département, selon la taille de ton département. Tu dois me les donner nommément et tu vas prier pour eux nommément un à un. Pas Seigneur, bénis les membres de mon département, une personne après une personne, ligne après ligne. Et je veux que l'équipe d'intercession et l'équipe de responsables de département soient sur le pied de guerre. Parce que nous voulons faire descendre la gloire de Dieu et nous aurons des témoignages pendant ces 70 jours de marathon de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des jours consacrés au jeûne et à la prière. Que le Seigneur nous fortifie tous pendant ce temps de jeûne et de prière, que chacun de nous soit connecté dans ces moments de jeûne et de prière. Et comme nous sommes dans les périodes de couvre-feu et que le culte de jeudi devient un culte d'intercession, je veux que les jeudis à 17h30, nous démarrons notre moment d'intercession et que nous prions. Nous prions intensément, nous prions fortement, nous prions. Je dirigerai les moments de prière de jeudi. Pas tous les jeudis, mais souvent il y a des moments de prière de jeudi que je vais prendre la main et je vais diriger ces moments de prière. Donc je veux que toi et moi, nous montions à un autre niveau de grâce. Attends-toi à ton miracle, crois simplement. Tout ce qui doit être fait est posé, tout le décor est posé pour que la gloire de Dieu te visite. N'oublie pas que tu es dans un temps particulier, dans un moment spécifique. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu, Dieu te donnera selon ta foi. Ne doute pas que ce temps est pour toi. Ne doute pas que ce temps va impacter la vie abondante. Ne doute pas que chacun de nous va remporter des victoires. Ne doute pas que le ciel sera ouvert et la pluie va tomber et les gens vont témoigner la bonté de Dieu. Moi, je ne doute pas un seul instant. Pendant ce temps, nous allons inviter les membres de nos familles
chacun de nous a la responsabilité de dire au Seigneur, je veux amener quelqu'un de ma famille. L'évangélisation de ces 70 jours sera l'évangélisation de notre entourage. Nous allons commencer par ramener notre entourage parce que cette atmosphère de prière est élevée. Donc le culte de dimanche sera saturé par la présence de Dieu. Alors prenez les membres de vos familles, prenez-les par la main, amenez-les. C'est le moment. Dimanche après dimanche, chacun de nous doit ramener une personne. Nous devons nous donner un objectif que chaque mois, je vais ramener au moins une personne à l'église. Chacun de nous peut ramener une personne par mois. Et vous savez, si nous sommes à 70 et que dans les mois, chacun ramène une personne, nous avons pu déjà ramener 70 autres personnes. Comment les choses de Dieu sont simples. Quand le Saint-Esprit m'a parlé de ça, il m'a dit la stratégie elle est simple, fiston. Que chacun de nous ait un objectif de ramener une personne par mois. En tout cas, ce n'est pas compliqué de ramener une personne par mois. Mais voyez-vous, si vous ramenez une personne par mois, dans une année, vous aurez ramené 12 personnes par mois. Et si vous êtes à 70, vous multipliez par 12, vous aurez ramené un trafic de plus de 700 personnes dans l'église. Et même si dans les 700 personnes, supposons que 50% partent, supposons même que dans les 700 personnes, supposons qu'il n'y a que 10% qui restent, nous aurons gagné 70 autres personnes. Je dis ceci, notre prière, notre désir, et que chacun de nous, c'est moi ici, chacun de nous doit ramener au moins une personne par mois, minimum une personne. Nous devons avoir ce but, nous devons avoir ce désir, nous devons avoir cette envie que Seigneur, je vais ramener une personne dans ta maison. Le salut de la personne dépend de Dieu et de l'Esprit. Mais toi, amène-le dans la piscine de Bethesda. C'est l'unique travail que tu as à faire. Amène-le. Et Dieu peut le toucher pendant l'adoration. Dieu peut le toucher pendant que nous prions. Dieu peut le toucher pendant que nous prêchons. Dieu peut le toucher pendant l'imposition des mains. Dieu peut le toucher même pendant les annonces. Dieu peut le toucher. Dieu peut le toucher même en rentrant chez lui. Toi, ton unique travail, amène un membre de ta famille. Amène un ami. Nous avons toujours des gens autour de nous que nous connaissons. Nous n'allons pas les chercher très loin. Si une fois par mois, tu ramènes une personne à l'église, bien aimé, une église qui commence à ramener, un membre d'église qui commence à ramener une personne chaque mois, cette église connaît les réveils. Point à la ligne. Très simple. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que cette année est notre année. Je crois de tout mon cœur que chacun de nous sera visité. Et vous aurez des méditations de la parole de Dieu. À partir de ce soir, il y aura des versets bibliques qui seront postés tant sur YouTube que sur Facebook pour que nous puissions méditer. Crois à ton miracle. Crois que tout est possible à celui qui croit. Crois que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Crois que le Seigneur te sortira de cette position où tu es et te enlèvera ce manteau de deuil et te donnera un manteau de joie après qu'on t'appelle Térébine de la justice. Crois que le Seigneur te guérira, te restaurera et te rendra plus fort que jamais. Voilà cette exhortation que je voulais te donner, que c'est ton temps. Lève la tête, regarde là où Dieu est en train de t'amener. Lève la tête et vois la terre promise là où Dieu t'amène. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Nous croyons de tout notre cœur que c'est ta saison, c'est notre saison. Nous croyons de tout notre cœur que notre église, notre communauté ne sera plus jamais la même. Nous croyons de tout notre cœur que tout celui qui se connecte à ces programmes aura l'impact de ça. Et nous disons à nos enfants spirituels, aux serviteurs et servants de Dieu que Dieu m'a donné dans la vie abondante et dans mes deux familles, mes deux enfants que Dieu m'a donnés en plus de la vie abondante, Pasteur Claudine et Prophète Abel, et tous les enfants que Dieu m'a donnés, vous les responsables des départements, levez la tête. Croyez au Dieu de votre Père. Relevez la tête.
Ne doutez pas un seul instant. Dieu est parmi nous, le Seigneur est au milieu de nous. Relevez la tête et possédez. Soyez courageux. Soyez déterminés à accomplir la volonté de Dieu dans ce à quoi Dieu nous a destinés. Levez-vous, agissez avec fermeté. Levez-vous, agissez avec fermeté parce que le Seigneur est avec nous. Croyez que le Seigneur fera de grandes choses, il vous honorera. Et je parle à toute la famille Vie Abondante. C'est ton temps, it is your time, it is your season, comme les Anglais disent. C'est ton temps, c'est ta saison. Ne le rate pas. Ne le rate pas. Ne sois pas distrait, reste focus, reste concentré. Reste très concentré. Tu peux demander à Dieu des choses de folie pendant ce temps. Seulement aie la foi. Et la foi, et la foi, que le Seigneur le fera. Moi, je crois fermement. Quand le diable m'attaque, je sais que je suis en train de faire quelque chose de beau. J'ai été fortement attaqué hier. Et quand je sais que le diable m'attaque, je sais pertinemment que derrière cette attaque, c'est que j'ai pris une bonne décision. Donc, même le diable lui-même me donne le signal que vraiment, tu commences à m'embêter. Tu vois? Donc, voilà pourquoi ma foi est plus que jamais plus élevée. Donc, je suis en train de te dire quelque chose, que spirituellement, il y a quelque chose de très puissant. Et je sais que si tu saisis cela, tu ne seras plus jamais le même. Et en dernier, je veux que tout le monde m'appuie dans la prière. Portez-moi dans vos prières. Parce que je suis en train de mener une vraie guerre. Portez-moi dans vos prières. Priez pour moi, priez pour ma femme, pour mes enfants. Parce que nous menons une vraie bataille pour vos vies, pour vos destinées. Alors ce temps, nous devons nous tenir la main dans la main, comme les mains d'Aaron et de Hur ont soutenu les mains de Moïse, afin que les mains de Moïse restent debout. Plus que jamais, j'ai besoin de vos mains, parce que je sais pertinemment les dégâts que ce moment de prière va causer dans les cas de l'ennemi sont innombrables. Je le sais. Alors j'ai besoin que vous me portiez dans vos prières. J'ai besoin que vous pensiez à moi et à ma famille et que vous me portiez dans vos prières à vous aussi. Partout où vous êtes en train de me suivre, plus que jamais, j'ai besoin de vos prières pour que cette année, nous la finissions avec gloire et une très, très grande gloire. Vraiment que le Seigneur bénisse la vie abondante, que le Seigneur bénisse tous les enfants à travers le monde qui sont connectés à cette vision, que le Seigneur se souvienne de nous pendant ces 70 jours. Au nom de Jésus, je déclare ouvert le 70 jours de marathon de prière. En tant qu'apôtre de cette famille, sous le mandat apostolique, au nom de Jésus, laisse ce marathon de prière être ouvert aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2020. Que Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons ce soir à 21h. Et c'est parti. Un rendez-vous à ne pas manquer. Invite les membres de ta famille à te connecter dans ces marathons de prière. Invite les gens à te connecter dans ces marathons de prière. Un moment particulier. Vraiment, passez une très bonne journée. Soyez bénis et nous allons nous rencontrer ce soir à 21h. Ciao, ciao. Soyez bénis.